Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour cette édition BookTube, j'ai décidé de vous parler d'un de mes livres préférés. C'est un livre que j'ai depuis le début des années 2000, donc ça fait bientôt 20 ans. Et c'est un livre que j'ai tendance à relire, je vous dirais au moins une fois par année. Une fois par année, je vais ressortir ce livre-là parce que j'en ai besoin, parce que je veux m'en imprégner, je veux m'en rappeler. C'est un livre qui a été écrit par Carl Honoré et c'est un livre qui s'appelle L'éloge de la lenteur. Et si vous ralentissiez? Et si nous ralentissions? L'éloge de la lenteur. Trouver l'harmonie entre lenteur et rapidité, la clé d'une existence épanouie. En fait, ce qui est intéressant avec ce livre-là, ce n'est pas du tout de diaboliser le fait de l'ambition ou de bouger ou de vouloir être actif, d'être proactif. C'est pas du tout ça. C'est de continuer de cheminer puis d'aller vers ce qu'on veut, mais c'est plus comment on le fait. Est-ce qu'on court partout comme des poules pas de tête? Juste pour bouger, pour être actif? Tu sais, on peut bouger longtemps sans aller à nulle part. C'est un peu ça. C'est vraiment, vraiment très intéressant comme livre pour pouvoir juste faire un portrait de notre vie actuellement, puis de dire, est-ce que je suis vraiment en train de vivre ou je suis toujours à bout de souffle? Je suis toujours en train de courir? Quel est mon rythme? Est-ce que je suis en train de suivre mon rythme? Donc, vous voyez ici, on écrit « Pourquoi sommes-nous si pressés? Pouvons-nous et voulons-nous aller moins vite? » Bonne question. Nous avons décidément tendance à privilégier la quantité de tâches à abattre à la qualité de nos actes quotidiens. À l'heure où la performance est requise sur tous les fronts de l'existence, le travail, le couple, la famille, la vie sociale et même la performance dans les loisirs, Carl Honoré enquête au cœur du courant d'opinion baptisé « slow », qui propose de rééquilibrer rapidité et lenteur dans votre vie, de retrouver ce que les musiciens appellent le tempo giusto. Et si un bon usage de la lenteur pouvait rendre nos existences plus riches? Moi, je vais lire ce livre-là une fois par année pour me rappeler de ralentir un peu, que ce n'est pas la course. Donc, c'est très, très important. Et dans ce livre-là, vraiment, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a une historique. Il y a une historique du temps dans ce livre-là. Donc, tu sais, les hommes préhistoriques, tout ça, ils regardaient le soleil, ils regardaient la lune. On a toujours essayé de mesurer le temps. L'être humain veut savoir il est quelle heure, combien de temps qu'il reste, combien de temps ça lui a pris. Il veut savoir s'il est l'heure de souper, s'il est l'heure de se coucher, au lieu de dire est-ce que je suis fatiguée, est-ce que j'ai faim. Donc, on est obsédé avec l'heure depuis toujours. Puis dans ce livre-là, au début, l'historique du temps, là, il nous parle de la première personne qui a inventé la montre qu'on se mettait au poignet, puis que là, ça, c'était un signe de statut. Il a l'heure en tout temps sur son poignet. Ça doit être quelqu'un d'important. Ça a tout le temps été tellement important. Toute cette idée autour du temps qui passe et qu'est-ce qu'on fait avec notre temps, puis qu'il faut toujours performer. Hein, dans cette historique-là aussi, Carl Honoré nous parle de quand il a commencé à avoir dans les usines les punchs là, pour dire je commence à telle heure, je finis à telle heure, puis on va compter ton temps. Les feuilles de temps. De toutes ces inventions-là qui ont été créées, puis à un moment donné, bon, tu sais, on marchait, puis marcher, c'était pas assez vite. Là, c'était les chevaux, puis les chevaux, à un moment donné, c'était pas assez vite. Là, c'était les voitures, les trains, les métros, les autobus, les avions. Faut y aller, faut sauver du temps. Mais faut sauver du temps pour faire quoi? On fait quoi avec le temps qu'on a sauvé? À part courir après d'autres temps. C'est incroyable comme livre, je l'aime tellement ce livre-là, je l'aime d'amour. Ça fait des années que je le relis et je le relis, puis à chaque fois, ça m'apaise, ça me dit, oh, ok,
c'est vrai, je ralentis encore parce que, honnêtement, j'ai cette capacité à prendre du recul et à prendre du temps pour moi, mais je vous dirais que je suis encore par moment dans la course au temps. Parce que quoi? Parce que c'est une société qui est comme ça. Donc, on est influencé, puis c'est important de se rappeler de temps en temps qu'est-ce qui est important pour nous, c'est quoi nos priorités. Donc, dans ce livre-là, OK, on va parler la fureur de vivre, l'urgence de vivre. OK? Chapitre 1, toujours plus vite. Toujours plus vite, toujours plus vite. Chapitre 2, vive la lenteur. Puis là, vraiment, le temps contre le goût va nous parler aussi de tout ce mouvement mondial, à certains endroits, en Italie beaucoup, où est-ce qu'il y a le slow food movement. C'est pas fast food, slow food. Tu peux souper pendant 4 heures de temps en échangeant, en discutant avec les personnes, au lieu de vraiment tout avaler d'un coup, rien goûter, puis dire « Ok, j'ai mangé, là, c'est quoi la prochaine tâche? » Comme on a tendance à faire. Ou manger sur le coin de la table, ou sur le comptoir, ou debout, ou assis à l'ordinateur. Non, non, slow food, c'est pas ça. C'est une autre philosophie, peut-être qui pourrait vous intéresser si vous lisez le livre. On nous parle aussi, chapitre 4, la ville entre tradition et modernité. Donc, certains endroits, des villages, des villes qui sont vraiment remodelés selon cette philosophie de la lenteur. J'aimerais tellement visiter un endroit comme ça. Où est-ce que c'est attendu que tu prennes ton temps, puis que tu puisses juste être. Ça doit être merveilleux. Je vous dis, ça peut se faire soi-même, individuellement, mais imaginez une ville au complet qui vit comme ça, complètement dépaysée. Ça serait merveilleux. On nous parle aussi dans ce livre-là, corps et esprit. Donc, un esprit sain dans un corps sain, hein, c'est important. On nous parle de santé, la médecine et la patience dans la santé. La patience dans la santé. La patience, ce n'est pas le fait d'attendre. Être patient, c'est pas être capable d'attendre. La patience, c'est l'attitude qu'on a pendant qu'on attend. Très important de faire la différence. Chapitre 7, quand l'amour prend son temps. Donc, on est très loin de Tinder avec des swipes. On est vraiment loin de ça. Chapitre 8, travailler moins dur et vivre plus heureux. Ça ne veut pas dire de ne pas travailler. Ça veut dire de travailler autrement. Pour un art du temps libre, parce que c'est un art, dans une société de performance, qui veut toujours qu'on avance puis qu'on travaille, bien, le fait d'avoir des temps libres, c'est un art, d'équilibrer tout ça et de vraiment pouvoir se l'accorder et d'en avoir les bénéfices. Chapitre 10, pour épargner à nos enfants la dictature de la vitesse. Ça commence avec nous, hein? Ça commence avec nous, les adultes. Les enfants aussi peuvent changer les choses, mais si les structures, si les façons de faire ne sont pas changées, ben, ils vont pouvoir les changer, eux, mais si nous, on peut les aider, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Et la conclusion, à la recherche du tempo gusto. Donc, c'est vraiment, vraiment un beau livre. Si vous regardez ici, les pages sont très, très minces. Si on regarde ici, quand l'amour prend son temps, ça vous donne une idée de ça ressemble à quoi. Donc, c'est vraiment un très beau livre que je vous recommande chaudement. Comme je vous dis, ça a été écrit ça par Carl Honoré en 2004. Donc, moi, c'est un des livres qui est vraiment à portée de la main, que je vois facilement dans ma grande bibliothèque, parce que quand j'en ai besoin, je veux le sortir, je vais lire un chapitre peut-être, ou des fois, je vais le lire au complet. Mais je trouvais ça intéressant quand même, vu qu'on est début juillet, le mois des vacances, hein, ça peut être intéressant de dire, OK, en vacances, je vais essayer de ralentir. Et quoi de mieux que d'avoir une belle lecture pour nous aider à se mettre dans cet état d'esprit-là et potentiellement peut-être pouvoir le vivre pendant nos vacances et peut-être pouvoir en amener des parties avec nous
à la rentrée en septembre, pourquoi qu'on ne ralentirait pas un petit peu la cadence à l'année? Donc, c'est ce que je vous propose comme lecture aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Et je vous dis de regarder aussi sous la vidéo pour voir un petit peu les différents endroits où vous pouvez vous joindre à nous. Donc sur les réseaux sociaux Vivre à coup de cœur, vous allez avoir plein d'informations, aussi des exercices, des outils, des réflexions en groupe pour tout ce qui concerne le bien-être et la santé mentale, qui est vraiment ma vocation depuis près de 25 ans maintenant que je suis intervenante sociale pour accompagner les personnes justement au niveau du bien-être et de la santé mentale. Donc, ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous et d'échanger avec vous aussi à tous les jours. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!